Continue ensemble, c'est l'heure du témoin de la culture. Elle s'appelle Rosa Bernstein, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors, on a assisté à votre spectacle qui s'appelle Rosa, comme votre prénom. Et là, vous décortiquez tout. Il s'agit de séduction, de rapport homme-femme, d'amour. J'avais peur que ce soit trash. En fait, c'est cash. Dans la salle, beaucoup de jeunes. Vous êtes à la Nouvelle Scène. Hein, vous vous produisez, je crois que c'est le vendredi et le samedi à 21h. Ça rit énormément, énormément. Et vous n'avez pas eu peur d'aller chercher dans votre histoire, dans toutes vos histoires, ce qui s'était passé de plus glorieux et surtout aussi de moins glorieux. Oui, de plus honteux. C'est important d'aller chercher comme ça dans l'intime pour pouvoir raconter. Oui, pour moi, c'est très important, comme vous dites, de parler de l'intime en toute sincérité et de l'inavouable, quoi. C'est marrant parce qu'à partir du moment où vous en parlez, on se rend compte en fait qu'on a tous un peu vécu des situations comme ça. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quelque part, je trouve, dans ce que vous essayez de raconter, vous essayez de battre en brèche cette idée qu'on a des jeunes femmes qui seraient hyper combattantes, sur qui tout glisse. Et pour vous, en fait, il y a un petit combat de dire « Attendez, on a le droit d'être sensible, en fait. On a le droit de prendre les choses à cœur. » Il y a un peu ça, non? Complètement. C'est vrai qu'il y avait ce truc de, oui, les femmes, de renvoyer une image de force rationnelle. Et moi, c'était de dire, mais en fait, on peut aussi assumer l'émotion, quoi, dans ce cas-là de démesurer, avec le sentiment, l'amour et la sexualité, quoi. J'ai le droit de dire que vous êtes un peu folle aussi, oui. maman. En tout cas, on le Elle est Marjan. on le devient. En tout cas, les hommes nous rendent folles. Je vous propose de regarder un petit extrait parce que vous jouez aussi beaucoup avec votre public. C'est quand même rare. L'impro chez vous, on a l'impression que c'est une seconde nature. Vous avez beaucoup de plaisir à le faire et on a beaucoup de plaisir à le regarder. Regardez. Vous vous êtes rencontrés comment, vous? À l'église. Vous les voyez pas, mais ils sont très bourgeois. Elle a un pull rayé. Et puis, il a un petit peu peur pour elle. Il la caresse régulièrement sur la jambe. Il y a un rapport un peu paternel, un peu bizarre, mais certainement excitant, qui fonctionne bien. Non, vous êtes rencontrés comment? À l'escalade. Oh, c'est pas trop mignon. Il lui a soulevé les fesses. Elle lui a pété dessus. Non, c'était... Ah, si, ça a marché. J'ai hésité. Dans ma tête, il y a eu un tu y vas pas, tu vas ou tu vas pas. Et vous avez été avec moi et vous pouvez vous applaudir. Merci. Alors, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on est beaucoup dans votre tête pendant ce spectacle. Vous êtes sans filtre. Ouais, complètement. Et le public est là en même temps, le public est joueur. Et c'est le fait de faire quelques impros de temps en temps, ça ramène au présent. Et c'est incroyable comment les gens se livrent aussi, en fait. C'est ça qui est trop Ils ne devraient pas. C'est étonnant, c'est naïf, mais en même temps, les gens me disent comment ils se sont racontés. Ça intéresse bien dans le spectacle, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le 3e spectacle. C'est le 2e, c'est une version plus du 2e, quoi. D'accord. Et en fait, vous avez eu une première partie de vie qui était une vie de comédienne, en fait, qui continue, j'imagine, de l'être, puisqu'on vous a vu dans Scam, qui est une série de TF1 il n'y a pas très longtemps. Sam, oui. Sam, ouais. Scam, c'est chez nous, c'est France Télévisions, n'importe quoi. Et là, c'est complètement différent, parce que quand on joue des personnages, j'ai été très étonnée de voir qu'effectivement, il y avait, vous avez un sens de l'interprétation, enfin, vraiment, il y a quelque chose de solide en termes d'art théâtral. Pour ce qui est du stand-up, c'est votre matière. C'est tout récent, ouais. C'est plus récent. Vous allez dans les comedy clubs, qui sont des endroits un peu plus masculins, où ça peut être un peu costaud, avec quelque chose quand même qui a un discours qu'on n'entend pas souvent dans ce milieu-là. Et là, vous avez plus peur, en fait. Qu'est-ce qui vous a fait passer cette étape? C'était, je pense, une envie d'écrire mes textes et de plus être comédienne dans le sens de plus interpréter des textes déjà écrits, mais de dire les miens. Et j'avais toujours aimé l'écriture. Et c'est vrai que depuis, je me sens beaucoup plus épanouie avec le stand-up, de ne plus être juste comédienne, quoi. De pas dépendre de 50 tours de casting, etc. Du désir de l'autre. Oui, exactement, ouais. Vous êtes une femme aussi autonome, attachante, autonome, indépendante, féministe? Oui, complètement, ouais. Ouais. Oui, pour moi, c'était aussi important de parler du plaisir, de l'orgasme, de l'envie de jouir. En fait, ça correspondait aussi à ma vision du féminisme. Et je me disais, si je peux en faire des blagues, sans que ce soit du tout moralisateur ou militant, mais juste que ce soit sincère, et tant mieux, quoi. Alors, certains sont parfois un peu mal à l'aise avec cette question de la sexualité. Je dois quand même vous dire quelque chose, c'est que vous arrivez à rendre ça... Vous recréez une bulle d'intimité dans votre salle.
Et à partir de ce moment-là, vous pouvez à peu près tout dire. Et ça, vraiment, je vous tire un grand chapeau. Alors, féministe, bien sûr. Alors, vous avez un podcast qui a un nom très sympa, parce que ça fait rire pas mal les gens de la rédaction. Ça s'appelle Les mecs que je veux ken. Vous avez plus de 70 interviews. Alors, beaucoup d'humoristes, hein, mais aussi John Malkovich, qui vous avez fait jouer, je crois, dans une pièce de théâtre au début. Là, c'était pareil. Vous avez allié vos deux thèmes fétiches, le stand-up, votre discipline, et le sexe, l'amour, la sexualité. Et là aussi, vous les interrogez sur leur intimité. Absolument. Et aussi sur la carrière. L'expérience de l'échec, la déception, se relever, comment vivre les bides quand ça marche pas, etc. Essayer le plus possible d'avoir des discours sincères de la part d'humoristes et pas que la promo positive de j'ai eu de la chance, c'est super, on m'a découvert par hasard. Parler aussi du désir dans la vie. Qu'est-ce que c'est que de désirer obtenir des choses. Mais oui, et les réponses aussi des invités sont étonnantes. Et d'ailleurs, je vous apportais un petit tote bag de mon podcast, Myriam. Ah, génial. Eh bien oui, alors ça, c'est la pomme. Hein. On voit bien ce que vous voulez dire par là. Hein. Oui. Vous la croquez, la pomme. C'est ça. Les mecs que je veux ken, il y a un ouvrage qui va sortir. Oui, absolument. Dans pas très longtemps. Tu veux le voir? Je sais bien que tu veux le voir. Il n'y a pas que des hommes que vous interviewez. Non, je vois sûr. Marina Rollman, enfin plein de Absolument. grandes figures aussi. Des femmes aussi, oui, des épisodes avec les femmes ont beaucoup de succès. Et en effet, il y a un éditeur, Laurent Beccaria, qui écoutait le podcast et qui l'aimait beaucoup et qui m'a proposé d'en écrire un livre. Et en fait, ça s'est transformé en récit autobiographique et il sort le 20 janvier aux arènes. Ah bah, très bien. Ce qui est intéressant aussi dans votre spectacle, c'est que vous n'avez pas peur de secouer un peu cette jeune génération qui se dit toujours très open, qui a toujours plein de cases ou de non-cases, des genres, des non-genres. Et là-dessus, je vous ai trouvé très, très à l'aise. Il n'y avait pas de souci à essayer d'un peu les secouer? Oui, parce que j'avais aussi envie de parler du romantisme ou de choses qui sont, qui me correspondent et de ne pas avoir peur, même si ce n'est pas spécialement à la mode, d'être sincère, quoi, en fait. Et j'essaye que ça vienne quand même d'un point de vue un peu enfantin, en fait, que ce soit pas naïf, ou naïf, voilà, c'est c'est quelque ça. chose de naïf. C'est pour ça quand ça met pas les gens mal à l'aise parce que normalement ça les met dans un état de rire comme quand on rit du sexe, comme quand on est enfant. Oui, exactement. Ouais. Comme quand on est débutant dans l'amour, Ouais. on a forcément aussi des fantasmes, on est forcément un peu à côté de la plaque et on retrouve toutes ces premières émotions qui nous quittent jamais vraiment puisqu'on s'auto-persuade qu'on domine les choses. Vous parlez aussi de vos parents un petit peu. Ouais. Vous avez une éducation qui vous aurait pas du tout amené vers le stand-up. Eux, c'est plutôt des intellos, quoi, des bobos, mais bourgeois, quoi. Des intellos, fascinés par le journalisme, les journaux. Les journalistes, je pense qu'ils auraient adoré que je sois à votre place, que je sois journaliste. et non, oui, après, la culture, ils aimaient bien, mais je pense qu'ils auraient rêvé Hippocagne, Cagne. En fait, mon père aimait bien, voilà, mais au final, non, je suis une artiste et maintenant, ils sont contents quand même. J'ai eu l'occasion de voir votre maman à la sortie du spectacle. Elle est aussi un petit peu fofolle. Non, Il y a de maman, l'humour dans la famille. Beaucoup Ça veut dire d'humour, qu'on casse beaucoup un peu d'humour. les codes. Ma mère a beaucoup d'humour. Mon père a pas beaucoup d'humour. C'est souvent le cas avec les papas. Mais et non, en effet, par contre, ces sujets peuvent le mettre un peu mal à l'aise. Il est beaucoup plus pudique. Mais bon, en même temps, je pense qu'il est curieux, il aime bien. Il était très content que je vienne ici. Ah ben voilà, forcément, France Info, ça allait lui plaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et surtout, alors là, vous êtes à la nouvelle scène jusqu'à la fin de l'hiver, je crois. Oui, et à nouveau à la rentrée prochaine. D'accord. Un peu de tournée, un peu de dates Oui, ça commence des dates de tournée. Je vais aller en Suisse. Je vais aussi aller certainement à Lille et à Bruxelles. Ça commence à s'ajouter pour la fin de l'année. Vous arrivez, ce sera ma dernière question, sur scène en pyjama, on l'a vu dans l'extrait, hein, c'est un pyjama de soie, c'est un peu votre uniforme de confinement. Comment vous avez vécu cette période-là et pourquoi vous avez choisi d'arriver directement même dans l'habit de l'intimité finalement? Moi, j'ai bien vécu le deuxième confinement parce que j'ai écrit mon livre, j'étais toute seule dans une grande maison, j'étais toute seule, donc je me suis fait une cure de silence, j'étais loin des hommes, j'étais en extase, je discutais avec les faisans, enfin, c'était super. C'est plus le retour à la vie et au rapport parisien parfois qui peut être un peu dur. Mais sinon, non, c'était une belle parenthèse à un moment, même si là, j'espère que c'est du passé et que ça ne reviendra plus jamais. Et justement, on en profite, courez dans les salles parce que les théâtres aussi souffrent de la période actuelle. Allez voir Rosa Burchaz, c'est le coup de cœur vraiment de la rédaction de France Info. Ça, je vais vous dire un secret. On n'invite que des coups de cœur. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup pour votre cadeau. Et courez donc à la nouvelle scène. Ça se passe le vendredi et le samedi à 21h, les dates de tournée qui viennent.
L'info continue sur France Info. Oh, merci, Merci Myriam. d'être venue.